Eh bien, salut tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui les amis dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la théorie numéro 3. Voilà, déjà la théorie numéro 3 sur Dragon Ball. Donc voilà, on va parler un peu de tout, de Dragon Ball Super et tout. Dans cette nouvelle série, je vous remercie pour l'épisode numéro 2 de la théorie qui était en rapport avec Gohan. Qui a bien marché, oui, comparé à la première. Voilà, donc je voudrais déjà vous remercier. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la théorie est-ce que Piccolo deviendra Namek God et pourquoi Piccolo n'a pas été expulsé du tournoi par rapport aux autres personnes. Alors déjà on va parler du fait que pourquoi il n'a pas été enlevé du tournoi par rapport aux autres personnes. Alors déjà c'est vrai que par rapport à Boo je pense que ça pourrait être assez cohérent, et bon on va en parler après. Donc d'abord on va parler de Goku. Donc vous savez Goku c'est le personnage principal du manga et forcément je pense que c'est vraiment impossible de l'enlever du tout simplement du scénario de ce tournoi. Donc forcément Goku on oublie largement. Ensuite il faut parler du cas Vegeta. Vegeta c'est exactement pareil que Goku dans Dragon Ball Super, il est présent quasiment dans tous les épisodes. C'est le personnage principal avec Goku de la team Z. Et je parle bien de la Team Z parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Super, il y a quand même, on va dire, plus vraiment les quatre persos principaux les plus principaux. C'est Beerus, Whis, Goku et Vegeta pour moi. Voilà. Et de la Team Z, bien évidemment, il reste que Vegeta et Goku. Voilà. Donc forcément c'était un peu, on va dire, on peut pas l'enlever Vegeta. Et en plus de ça on avait bien vu dans l'épisode 28 de Dragon Ball Super, à la fin de l'opening il y a eu un petit changement. Il y a eu Vegeta tout simplement qui se montre avec Sangoku tout simplement en Super Saiyan God Super Saiyan, qui était assez joli. Et là ça nous montre vraiment que Dragon Ball maintenant il y a vraiment deux personnages principaux, même si bien évidemment Sangoku aura quand même un petit avantage parce que c'est, voilà, on a commencé avec Goku, on finit avec Goku, je pense que c'est un peu normal. Ensuite on va parler du cas Monaka. Voilà, donc Monaka pour moi c'est un personnage qui vient d'être créé, qui vient d'être inventé, qui a l'air vraiment beaucoup plus fort que Sangoku, de ce qui nous dit Beerus. Donc forcément un personnage créé, un personnage qui vient d'arriver dans le manga, je pense que c'est quand même assez impossible de l'enlever. Bien évidemment on aurait pu le mettre un personnage direct autre, par exemple Gohan, et juste après le remplacer. Mais voilà, donc c'est pour ça que Monaka ne partira pas tout simplement. Ensuite on va parler de Piccolo et Boo. D'abord de Piccolo et ensuite on va parler de Boo. Pourquoi il n'a pas été pourquoi ils n'ont pas choisi Piccolo inversement avec Boo. Alors pour moi je vais vous avouer un truc. Piccolo c'est le personnage déjà préféré de Akira Toriyama, donc il faut savoir quand même, il faut le mettre quand même dans des grosses sagas Piccolo parce que c'est quand même son personnage préféré. Donc je trouve ça assez normal. Après pour la cohérence avec le manga, je trouve ça vraiment très bon qu'ils ont fait vraiment passer sa crème. Que on sait que Boubou, enfin Boo pour les plus intimes de Dragon Ball, Boo est quand même un personnage assez vraiment puissant, mais on ne se on s'en doute aussi qu'il est, on va dire entre guillemets, un peu bébé dans sa tête, et on s'en doute bien qu'il ne sait pas écrire. C'est un extraterrestre tout simplement qui a été inventé juste pour le combat. C'est juste une machine de guerre et pas une machine pour écrire son nom ou voilà, penser à réfléchir avec le cerveau. Il a quand même un cœur, et on l'a vu tout simplement dans la saga Boo, justement que bah, c'est un bon Boo, et mais c'est pas pour ça que tout simplement il va réussir à écrire son nom et tout. Bref, voilà. Donc ensuite, voilà, c'était juste pour ça que je voulais introduire pour la première, on va dire, partie de cette théorie. Voilà pourquoi pas Piccolo n'a pas été expulsé et tout. Donc voilà. Ensuite, deuxième petite mini théorie dans cette théorie, simplement que Piccolo a un possible bon power-up, pardon, et qu'il est peut-être fusionné éventuellement, pardon, avec d'autres Namek surpuissants par exemple. Et pourquoi pas Whis lui a fait subir un entraînement, ou bien évidemment on le sait qu'ils étaient entraînés avec Sangohan, ça c'est vraiment sûr et certain. Donc forcément je pense qu'il est déjà devenu beaucoup plus fort. Après Sangohan, on ne sait pas encore réellement son potentiel, mais je vous invite à aller voir vraiment cette vidéo dédiée vraiment à Gohan, où j'en ai vraiment parlé.
Donc on sait pas réellement son potentiel, donc on sait pas vraiment que, si Piccolo ça lui a vraiment énormément servi ou pas. Et la question, est-ce il pourrait devenir Super Namek God? Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs et tout, comme quoi ça existerait. Non, pour l'instant il n'y a rien qui a été officialisé, mais moi j'aimerais beaucoup voir un Piccolo vraiment surpuissant. Et franchement, Piccolo pour moi c'est un personnage qui est vraiment badass, je le surkiffe vraiment. C'est un de mes personnages préférés de Dragon Ball. Et vraiment il est sérieux dans son combat et tout. Et franchement c'est ça que j'aime, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et franchement j'aimerais beaucoup voir le Super Saiyan Namek God, pardon, j'allais dire Super Saiyan God, arriver en Piccolo, cette aura ou quoi, ou même si c'est pas une transformation, parce qu'on n'a jamais vu de transformation de Piccolo, pourtant son power up a quand même largement augmenté, donc forcément ça veut rien dire par rapport à ça. Il peut quand même gagner en puissance sans avoir une transformation. Pareil pour Monaka, hein. Il peut gagner en puissance juste en s'énervant par exemple. Voilà, c'est juste un petit point par rapport à Monaka. Voilà les amis, donc bien c'est terminé pour cette vidéo les amis, une vidéo on va dire où je me suis moyennement expliqué, parce que c'est vrai que je la refais un peu cette vidéo, mais j'avais vraiment pas de choses à dire. J'ai enregistré plusieurs fois la vidéo, mais finalement c'est à peu près pareil, et j'avais pas réellement de choses à dire, même si j'ai écrit de temps en temps des textes. Mais il faut savoir que de temps en temps oralement, quand je suis pas vraiment très à l'aise, quand je dis des comme ça et tout simplement parce que j'ai pas de texte à lire. Voilà, je le dis vraiment oralement. Et là je viens juste de mettre des petits points sur quoi parler et ne pas oublier certaines choses, parce que de temps en temps c'est vrai il m'arrive d'oublier de certaines choses. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si j'ai oublié des trucs, ou justement que vous voulez me dire votre propre théorie, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. On se retrouve pour le 4e épisode des théories tout simplement, et qui va parler de Broly. Voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis, on se retrouve demain pour la 4e la 4e ou la 5e je m'en rappelle plus. Non, la 4e théorie, excusez-moi, la 4e théorie. Et donc voilà, ce sera la dernière théorie par contre de la semaine, et on se reverra dimanche pour l'anime review de l'épisode 29. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, et ciao tout le monde, peace and gain, peace.